Normalement, tous les pays africains présentent les mêmes caractéristiques, c'est-à-dire construire de l'extérieur, désorganisé de l'intérieur, mais redoutablement bien organisé en ce qui concerne leur extraversion. Donc, bon, à partir du Mali, on va redessiner tout l'espace sahélo-saharien aujourd'hui devant nous. C'est fou parce que ce qui se passe, c'est-à-dire ce qui se passe au Congo est en train d'être, c'est-à-dire la guerre économique qu'il est au Congo, parce qu'au Congo maintenant je pense que tout le monde sait que c'est pour le Kologo Tantani, c'est-à-dire pour les portables, pour les ordinateurs, les matières premières qu'il y a cette guerre là-bas. C'est-à-dire on est en train d'exporter ça à l'Afrique de l'Ouest qui était... Non mais écoutez, dans la guerre économique, tous les moyens sont bons, quoi. Voilà. Il a commencé par la guerre. Bon. Donc, une fois que l'Afrique se retrouve être l'une des terres les plus riches au monde, et que dans le même temps, elle n'a pas de dispositif de défense, eh bien, vous allez assister à des guerres comme ça, parce que la compétition économique qu'il y a entre les pays développés et les puissances occidentales qui sont aujourd'hui concurrencées férocement par la Chine, l'Inde, donc le Brésil et tout ceci, fait que cette compétition fait que l'Afrique sera de plus en plus désorganisée, sera de plus en plus agressée, sera de plus en plus confrontée à des difficultés de cette nature. C'est pour ça que plus le temps passe, plus la menace de destruction pèse sur l'Afrique. Destruction totale. Voilà. C'est pour ça que les Africains ont intérêt aujourd'hui même à prendre les taureaux par les cornes et à commencer par agir. Parce qu'il n'y aura pas de salut pour l'Afrique tant qu'elle sera riche, tant qu'elle contiendra les matières premières en son sein, tout en présentant cette face désorganisée, totalement démunie, démobilisée, démilitarisée, face aux autres. Voilà. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il faut qu'il y ait un leadership nouveau qui naisse et qui prenne les choses en main. Qui prenne les choses en main et qui dote l'Afrique des instruments, qui l'organise, enfin, qui organise tout d'abord l'Afrique sur d'autres bases et qui dote l'Afrique des outils de protection qui l'amèneront à dicter les règles du jeu. Les règles du jeu. Et non pas à les subir de façon permanente.